L'invité de Bonjour Marseille, Éric Pioche, bonjour, vous êtes adjoint au service prévision à Météo France. On va faire un point sur la météo en Provence pour les prochains jours, pour le mois de mai, et plus généralement avec vous. Avec d'abord, dans ces prochaines heures, les Bouches-du-Rhône placées en vigilance jaune, pluie, inondation. On l'a vu, il pleut aujourd'hui. À quoi doit-on s'attendre dans les prochaines heures? Oui, bonjour. En fait, nous sommes sur l'influence donc de remontée méditerranéenne avec de l'air chaud et humide, donc qui est en train de remonter vers nos départements. Donc pour le moment, on est plutôt sur des pluies modérées ce matin, on est autour de 10 millimètres autour de l'étang de Berre. Petit à petit, ces pluies vont tomber de façon régulière tout au long de la journée, avec sans doute une intensification en fin de journée. A priori, Vous nous parlez de pluie régulière dans cette journée, Éric Pioche. Est-ce que on doit s'attendre aussi à des orages aujourd'hui? Alors en fin de journée, il n'est pas interdit d'avoir quelques orages, mais pour le moment, ce n'est pas si instable que ça. La situation, bien sûr, est sous surveillance, mais on est plutôt sur de la pluie régulière, pouvant amener entre 30 et 50 millimètres sur les trois départements que sont les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Var. Localement 70, plutôt sur le littoral entre, on va dire, Marseille et Toulon. À surveiller, puisque tout peut aussi très bien rester en mer sur ces situations-là. Au niveau national, il y a aussi beaucoup de pluie, de grêle dans d'autres régions. Du côté du sud-ouest, par exemple, est-ce que ce sont des perturbations qui pourraient arriver chez nous aussi, ces passages de grêle, par exemple? Alors non, a priori, on n'est pas parti du tout sur ce scénario-là. En fait, au niveau du sud-ouest, effectivement, il y a des gros risques orageux et de grêle actuellement. Et c'est cette perturbation, petit à petit, la goutte froide va se déplacer tranquillement et rentrer dans le pays. Et c'est ce qui va nous amener ce corps pluvieux généralisé jusqu'à mardi. Oui, c'est ça, on parle de Nous pluie sommes sur la même, aujourd'hui. On parle de pluie nous aujourd'hui, mais sommes ça sur va la même durer, c'est ça? perturbation. Je vous Voilà, écoute, ça va allez-y. durer jusqu'à mardi soir. Et ensuite, normalement, on passe sur un ciel de traîne avec des averses d'évolution diurne. Tout ça jusqu'à à peu près le vendredi 8 mai, où normalement on devrait avoir une belle journée, ce qui ne signifie pas que nous aurons un beau week-end du 8 mai. On partirait sur 8, 9, voire 10 jours de pluie avec intermittence selon Alors, les jours. Est-ce que c'est habituel en Provence d'avoir ces pluies-là début mai? oui, au mois de mai, il n'y a pas de souci particulier. On est habitué à avoir des régimes comme ça d'averses. Pour vous donner une idée, en général, sur les Bouches-du-Rhône, on ramasse entre 45 et 50 millimètres sur le mois de mai et un peu plus dans le Var. Donc, ce n'est pas quelque chose de phénoménal. Il faut faire attention aujourd'hui, puisqu'avec ces remontées d'air chaud sur un front froid qui passe, on ne sait jamais, il peut y avoir des développements un peu plus importants, d'où la surveillance et la vigilance jaune, bien sûr. Logiquement, est-ce que le mois de mai est toujours un mois de transition? C'est le passage voilà, de l'hiver, printemps jusqu'à l'été, c'est ça? Voilà, on est sur des situations qui sont rarement très stables sur la durée. On a eu un beau mois d'avril qui a donné l'impression qu'effectivement nous étions dans l'été, mais c'est loin d'être le cas. Tous les ans, autour du mois de mai, on se retrouve avec ces corps pluvieux qui passent et ces régimes un petit peu instables. Est-ce qu'il faut s'attendre, Éric Pioche, à des différences entre le littoral, niveau Marseille, et les terres un petit peu de notre département, des pluies plus ou moins fortes aujourd'hui et dans les prochains jours selon... On est un peu plus vigilant sur la partie littorale, notamment dans la nuit, là, parce que c'est effectivement là où il pourrait se focaliser les averses un peu plus importantes, sans être toutefois d'un caractère dangereux. On le suit, bien sûr, on est toujours en relation avec les autorités au cas où, mais pour nous, c'est plutôt quelque chose d'assez sensible, mais facile à suivre. Bon, vous nous annoncez plutôt des mauvaises nouvelles, malheureusement, pour aujourd'hui et les prochains jours au niveau météo en Provence. Est-ce que à partir vous disiez le 8 mai, on devrait retrouver le beau temps. Est-ce que ça va durer? À quoi doit-on s'attendre pour la suite à partir du 10 et jusqu'à la fin du mois de mai? Après, alors je ne vais pas vous vendre du rêve, ce sont des échéances qui sont un petit peu longues pour être très précis. Le mois de mai est toujours un mois à risque de précipitation, d'averses, etc. Donc là, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que le week-end du 8 mai ne semble pas très intéressant en termes de beau temps. Bien sûr, nous avons du beau temps prévu pour le vendredi 8 mai. Derrière, c'est un petit peu plus
mitigé. Aller au-delà, ça serait vous vendre quelque chose que je ne suis pas capable de faire. Bon, malheureusement, vous nous dites que voilà, le week-end prochain devrait lui aussi être plutôt maussade en Provence. Est-ce que niveau température, on sera sur des températures de saison, une vingtaine de degrés, ou il faut s'attendre à une petite chute avec ce mauvais temps? Alors là, on est sur des températures un peu en dessous des normales, hein, pour aujourd'hui, demain, enfin jusqu'à mercredi matin. Ensuite, on va repasser sur des températures classiques de saison, autour de 20 degrés. Et effectivement, le 8 mai, s'il se confirme qu'on a du beau temps, on remonterait plus vers du 22-23. Et ensuite, à voir en fonction de l'évolution des averses et de ce qui peut se passer en termes de luminosité et donc d'ensoleillement.